suite la revue de presse Barthélémy Ngom, les journaux sont largement revenus sur le deuxième cas de coronavirus enregistré sur le sol sénégalais. Et de deux, pour le Sénégal, deuxième cas de coronavirus, pratiquement toute la presse de ce matin donne l'information. Le cas, selon Libération, a été confirmé. Un autre Toubab importe le virus au Sénégal, écrit Grand Place, qui passe le mot à source A, qui note que le colis AS vient aussi de France. Le passager de la peur, arrivé hier soir, est né en 1996. Il est donc âgé de 80 ans, renchérit Vox Populi, qui note qu'il a été admis à l'hôpital Roi-Baudouin. Ce qui fait dire au journal qu'un deuxième Français ramène le virus à Guédiawaye. L'observateur apparaît avec des révélations sur ce deuxième cas de Covid-19 signalé à Guédiawaye. Mon confrère informe que dès l'annonce du cas contaminé, les malades venus se soigner ont pris la fuite. Ils ont vite vidé l'hôpital Roi-Baudouin, chacun cherchant donc à se mettre à l'abri. Là, l'Obs informe que le SAMU national a reçu plus d'une centaine d'alertes, 10 à 15 cas testés négatifs à l'Institut Pasteur. À l'hôpital Fann, la peur s'est emparée des patients. Le témoin de son côté fait état des dégâts avec ce deuxième cas de coronavirus au Sénégal. Le journal constate que les masques et gels antiseptiques sont devenus introuvables au Sénégal. En plus, les Sénégalais ne sont pas du tout rassurés malgré les assurances des autorités. L'AS va plus loin et signale que la psychose gagne le pays. L'observateur reprend et signale qu'un cas suspect a été signalé à l'intérieur du pays. Un cas qui, selon le journal, a été pris en charge hier en début de soirée et que les résultats sont attendus dans les prochaines heures. Les résultats du diagnostic effectué sur les membres de la famille du premier cas, Vox Populi informe qu'ils sont négatifs, tout comme les résultats des analyses effectuées sur le Gambien qui a été mis en isolement. Pour le deuxième cas confirmé au Sénégal, enquête souligne que c'est un cas problématique, une histoire d'enterrement. Le patient était venu au Sénégal pour accompagner la dépouille de son fils et les obsèques qui ont eu lieu aux parcelles Zasseni ont enregistré beaucoup de monde. Mais mon confrère soutient que les autorités sont à pied d'œuvre pour identifier toutes les personnes contacts afin de circonscrire le mal. Oui, circonscrire le mal. Et Cheikh Bara Dolly Mbacké, homme religieux et député à l'Assemblée nationale, semble s'inscrire dans cette logique. Dans la tribune, il demande tout simplement l'annulation de Porokhane, de même que l'appel des Layènes, le Kassourajab et la Ziara générale. En attendant de voir la suite qui sera réservée à cette demande, intéressons-nous à une autre information qui également fait les choux gras de la presse ce matin. Il s'agit des rapports 2017-2018 de l'OFNAC qui, selon l'Observateur, livrent les secrets de la mafia. De graves révélations sont contenues dans ces deux rapports. Révélations sur Petrotim, sur l'Azer, sur le SAMU municipal, sur la Chambre des métiers de Dakar, entre autres. En somme, écrit l'Obs, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a mis à nu la mafia financière dans plusieurs structures publiques et privées. 73 plaintes et dénonciations, dont 17 déposées sous le sceau de l'anonymat, ont été enregistrées. Au total, 1277 plaintes et dénonciations ont été reçues à l'OFNAC depuis sa création. Selon mon confrère, les faits ou infractions les plus fréquents sont la fraude et la corruption, les litiges fonciers, le faux et l'usage de faux. Et Dakar enregistre le plus grand nombre de plaintes, 44 au total, suivi de Thiès 14, Ziguinchor 3. Sur ces deux rapports 2017-2018 de l'OFNAC, Sud Quotidien informe que Petrotim, Timis et Cosmos ont été épinglés. Tous les cas suspects ont été transmis au procureur de la République, embraye le quotidien qui complète la liste des personnes épinglées en citant le maire de Sam Notaire. Les Échos informent que Socé Diop a été déféré devant le parquet. Petrotim et Azer, deux gros scandales. Socé Diop John, envoyé devant le procureur pour escroquerie et complicité d'escroquerie. La mairesse Aminata Kanté et le responsable de la commission culture de Sam Notaire pris la main dans le sac. Azer Mina Distribution, Birima Mangara, le DG de l'Azer et l'ACEP épinglé. L'enquête suit son cours, note les Échos.